je suis venu me nourrir, parce que le FSM, c'est un lieu où on brasse des idées, où il y a une indignation qui est palpable, mais aussi des propositions politiques que moi je peux éventuellement reprendre comme ministre. Il faut toujours rappeler que si aujourd'hui nous Français et demain nous Européens nous mettons en place une taxe sur les transactions financières, c'est bien parce que pendant 10 ans cette idée a germé, a été soutenue dans les FSM. Et aujourd'hui, par exemple, la question de la responsabilité des filiales des multinationales, la responsabilité des sociétés mères, des grandes multinationales qui occupent une grande partie de l'espace économique. Cette idée, moi je la porte dans les institutions, la lutte contre les paradis fiscaux. On est en train de changer les règles et je sais bien que c'est un combat qui trouve en partie son origine dans les forums sociomondiaux. Ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de mise en débat de cette politique. Maintenant, nous avons fait les assises du développement et se sont conclues il y a quelques jours. Nous allons mettre en place un Conseil national du développement. Ça faisait 4 ans qu'il n'y avait plus de structure pérenne de discussion avec la société civile. Nous sommes en train de rendre en fait notre politique de développement compatible avec les exigences de développement durable. Ça veut dire que par exemple nous savons modifier les priorités de notre politique de développement dans le domaine de l'énergie. Aujourd'hui, la priorité numéro 1 sont les renouvelables, la priorité numéro 2 l'efficacité énergétique et on ne fera plus de charbon sans filtrage de CO2. Ça veut dire que nous sommes en train de devenir un acteur de la transition énergétique au sud parce que la France intervient à travers cette politique de développement dans plus de 100 pays dans le monde. La France observe la situation en Tunisie et on l'accompagne. Maintenant, on n'a aucune leçon à donner. Notre propre révolution, il y a 2 siècles, elle a suivi un chemin chaotique avant de retomber sur ses pieds. C'est normal que ce qui s'est passé il y a 2 ans en Tunisie et ailleurs dans le monde arabe génère des choses qui ne soient pas un long fleuve tranquille. Mais par contre, nous sommes extrêmement attentifs, tout en étant en soutien à ces évolutions démocratiques, nous sommes extrêmement attentifs à ce que les valeurs universelles qui sont portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi finalement les valeurs, les promesses du printemps arabe soient bien préservées, conservées, et notamment la question du droit des femmes par exemple. Aujourd'hui, un islam politique qui peut être démocratique, qui s'inscrit dans ce cadre-là, qui s'inscrit dans la discussion autour d'une constitution, d'un processus électoral, de compromis politique dans lequel il partage le pouvoir, pour moi c'est une évolution positive de l'islam. Et donc je sais qu'il y a dans cet islam politique une frange, les salafistes par exemple, qui refusent ce processus démocratique constitutionnel. Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas par exemple du parti Ennahda ici en Tunisie. Donc je pense que c'est un processus qu'il faut encourager, observer, encourager, accompagner et évidemment de manière vigilante mais positive parce qu'au fond c'est la solution démocratique, la stabilité démocratique des pays arabes passe par l'insertion de partis politiques, d'un islam politique dans le champ démocratique.